Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire de tous les jours, votre chaîne YouTube dédiée aux récits de vie authentiques et émouvants qui nous rappellent que derrière chaque sourire se cache une histoire. Si vous n'avez pas encore franchi le pas, je vous invite cordialement à vous abonner dès maintenant, c'est gratuit, et vous ne raterez aucune de ces confessions qui pourraient changer votre regard sur la vie. Activez la cloche pour les notifications, et ensemble, plongeons dans les méandres du cœur humain. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a personnellement bouleversée, l'histoire de Rachel, une femme comme tant d'autres, piégée dans les filets d'une famille toxique. Préparez-vous, car ce témoignage est chargé de douleur, de trahison, et d'une vengeance qui vous laissera sans voix. Installez-vous confortablement, et laissez-moi vous emmener au cœur de cette nuit fatidique. Je m'appelle Rachel. J'ai 38 ans, et si vous m'aviez vu il y a quelques semaines, vous auriez pensé que j'étais une femme accomplie, sereine, avec un job stable dans une grande entreprise parisienne, un appartement cosy dans le Marais, et une vie qui semblait couler de source. Mais derrière cette façade, il y a une plaie béante, un gouffre ouvert par des années de rejet, d'humiliation et de silence complice. Aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur, comme si nous étions assises autour d'une tasse de thé, et je vous raconte tout, sans phare, parce que parfois, partager la douleur, c'est le premier pas vers la guérison. Et qui sait, peut-être que mon histoire résonnera en vous, comme un écho douloureux mais libérateur. Tout a commencé dans une famille qui, de l'extérieur, avait tout pour être le rêve bourgeois français. Imaginez une maison cossue dans le 16e arrondissement de Paris, avec ses balcons en fer forgé, ses parquets qui craquent sous les pas pressés, et cette odeur persistante de vieux livres et de cire d'abeille qui imprègne les murs. Mon père, Henri, est un homme d'affaires de 65 ans, le genre de patriarche impitoyable qui a bâti son empire sur l'immobilier en écrasant ses concurrents sans un battement de cils. Grand, les cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, il porte toujours des costumes sur mesure qui soulignent son autorité naturelle. Mais derrière ce vernis, c'est un tyran domestique, obsédé par l'image familiale et l'héritage qu'il transmettra ou plutôt, qu'il refusera de transmettre à qui il juge indigne. Ma mère, Claire, 62 ans, est son ombre fidèle. Une femme élégante, aux boucles blondes teintes avec soin, qui passe ses journées à organiser des thés mondains et à broder des napperons inutiles. Elle est soumise, passive, complice par omission, elle ferme les yeux sur les tempêtes pour « préserver la paix », comme elle dit toujours d'une voix douce qui masque sa propre terreur. Et puis il y a mes frères, Marc, l'aîné de 42 ans, un raté chronique qui vit encore sous leur toit, se vantant de jobs fictifs entre 2 verres de whisky, et Louis, 40 ans, ambitieux mais vicieux, un manipulateur qui grimpe les échelons en piétinant les autres, toujours prêt à négocier un prêt ou un service contre un silence. Enfin, ma sœur Élise, 35 ans, la petite princesse chouchoutée, superficielle et gâtée, avec ses ongles manucurés et son compte Instagram rempli de selfies filtrés. Elle est le joyau de la couronne, celle à qui tout est pardonné. Et moi, dans ce tableau. Moi, Rachel, la brebis galeuse. Adoptée à l'adolescence dans des circonstances troubles que personne n'évoque jamais, un scandale familial, une orpheline ramassée, par pitié, comme il le susurre parfois dans les couloirs. J'ai grandi dans l'ombre, reléguée au rôle de la fille invisible, celle qui doit se taire, servir, et surtout, ne pas briller trop fort de peur d'éclipser les favoris. Mon enfance ? Un kaléidoscope de souvenirs amers, les Noëls où on m'offrait des restes emballés à la va-vite, les anniversaires oubliés, les disputes où mon père me traitait des « erreurs de parcours » et ma mère qui hochait la tête en murmurant « Ne fais pas attention, ma chérie, il est fatigué ». J'ai appris à survivre en me faisant petite, en excellant à l'école pour prouver ma valeur, en travaillant 2 jobs étudiants pour payer mes études pendant que mes frères dilapidaient l'argent familial en fêtes et en voitures de sport. J'ai gravi les échelons professionnels à la force du poignet, devenant directrice marketing dans une multinationale, un poste que j'ai décroché par pur mérite. Mais je gardais ça secret, par peur des jalousies, par habitude de me cacher. Jusqu'à ce dîner fatidique. Ce soir-là, c'était censé être une célébration. Pas la mienne, non oh non, jamais la mienne. Officiellement, on fêtait les succès familiaux, mais en réalité, c'était une excuse pour que Louis se vante d'une promotion bidon et que Marc quémande un nouveau chèque. J'avais accepté l'invitation par un mélange de masochisme et d'espoir idiot, et si, pour une fois, je pouvais partager ma joie ? Ma promotion officielle arrivait le lendemain, un rêve réalisé après des années de labeur acharné.
J'imaginais leurs yeux s'écarquiller, peut-être un « félicitations » sincère de ma mère, un hochement approbateur de mon père. Naïve, hein? La maison bruissait d'une agitation feinte. Élise avait décoré la table avec des bougies parfumées à la vanille, des serviettes pliées en éventail, et un centre de table de rose rouge qui saignait presque sur la nappe blanche. L'air embaumait le rôti au thym et l'oignon caramélisé, avec une pointe de vin rouge qui montait déjà des verres. Les invités? Une poignée des amis de la famille, ces complices passifs qui sourient aux éclats de voix et détournent le regard des larmes. J'y suis arrivé en retard, comme toujours un dernier appel professionnel qui s'éternisait. Vêtue d'une robe noire simple, mes cheveux châtains relevés en chignon lâche, je me suis glissée à table entre ma mère et Élise. Bonsoir à tous, ai-je murmuré, forçant un sourire. Ma mère m'a effleuré la main. Tu es là, ma grande. Assieds-toi, le dîner va commencer. Sa voix était douce, mais ses yeux fuyants trahissaient déjà l'attention. Mon père présidait, imposant, un cigare éteint entre les doigts. Rachel, enfin. On se demandait si tu daignerais honorer notre modeste repas. Le ton était léger, mais la pique était là, comme un hameçon planté dans ma chair. J'ai ri nerveusement, désolé, père. Le travail, vous savez ce que c'est. Marc a ricané depuis l'autre bout, le travail? Toi. Avec tes petits boulots de secrétaire? Louis a enchaîné, suave, laisse-la, frangin. Rachel fait de son mieux. N'est-ce pas, sœurette? Élise a gloussé, tripotant son collier. Oh, oui, Rachel est toujours si discrète. Le repas a commencé dans une cacophonie familière, cliquetis de couverts, rires forcés, anecdotes recyclées. Mon père dominait, racontant une négociation triomphale, et là, le client plie. Il signe, et hop, 1 million de plus dans la poche. Applaudissements polis. Ma mère servait les portions, veillant à ce que les assiettes des garçons soient plus garnies. Moi, je picorais, le cœur serré, attendant le bon moment. Le vin coulait, rouge et sirupeux, déliait les langues. C'est alors que Louis a pris la parole, gonflé d'orgueil, et moi, figurez-vous, j'ai décroché un partenariat avec une start-up tech. Bientôt, je serai à la tête du département innovation. Mensonge éhonté, je le savais, j'avais vu les mails désespérés qu'il m'envoyait pour des conseils gratuits. Mais les félicitations pleuvaient. Bravo, fiston, de mon père, un baiser sur la joue d'Élise. Marc, pas en reste, a bredouillé quelque chose sur un projet freelance qui allait cartonner. J'ai senti la bile monter. C'était maintenant ou jamais point. Père, maman, tout le monde. J'ai une nouvelle, moi aussi. Ma voix a tremblé légèrement, mais j'ai redressé les épaules. Silence. Tous les regards se sont tournés vers moi, curieux, mais avec cette ombre de suspicion qui me glaçait. Hier, on m'a appelé dans le bureau du PDG. Après 8 ans de loyauté, de nuits blanches et de sacrifices, j'ai été promue directrice marketing. C'est officiel demain. J'ai souri, espérant capter une étincelle de fierté. Ma mère a été la première. Oh, ma chérie. Félicitations. Sa voix était un murmure, ses yeux humides un vrai, peut-être. Mais mon père, mon père. Il a reposé son verre lentement, un sourire carnassier aux lèvres. Toi. Directrice? Son ton était moqueur, comme si j'avais annoncé que j'allais conquérir la lune. Voyons, Rachel. Tu confonds ambition et délire. Une orpheline ramassée dans la rue, élevée par charité, et maintenant tu prétends être l'égale de tes frères? Le mot « orpheline » a claqué comme un fouet. Les invités ont toussé, mal à l'aise. Élise a pouffé derrière sa serviette. « Papa, voyons. » Elle essaie, au moins. Le déclencheur était là, allumé comme une mèche. Mon cœur battait la chamade, un tambour de guerre dans ma poitrine. J'ai tenté de répondre, la voix ferme, « Père, ce n'est pas de la charité. C'est du travail acharné. J'ai mérité ça. » Mais il a balayé ma défense d'un geste, « Mérité ?» Dans cette famille, on mérite par le sang, par la lignée. Toi, tu n'es qu'une erreur de parcours, un fardeau qu'on a porté par devoir. Regarde tes frères, eux, ils portent mon nom avec honneur.
Marc a hoché la tête, empressé, exact, papa. Rachel, franchement, tes promotions, c'est mignon, mais... Louis, plus subtil, a ajouté, peut-être qu'on pourrait t'aider, Rachel. Un petit coup de pouce financier pour stabiliser tout ça. Son offre puait le chantage, comme toujours. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette, muette, son silence plus éloquent qu'un CRI. Et la montée a été inexorable, comme une vague qui s'amasse avant de tout engloutir. Mon père, le vin aidant, a déterré les squelettes. Tu sais, Rachel, il est temps que tout le monde sache la vérité. Tu n'es pas notre fille. Adoptée à 14 ans, après cette affaire. Ta vraie mère? Une aventurière qui a fini mal, emportée par ses vices. On t'a prise en pitié, pour laver notre honneur. Les mots coulaient, venimeux, et les flashbacks m'assaillaient, cette nuit pluvieuse où il m'avait ramené, trempé et terrifié, d'un orphelinat sordide, les murmures dans mon dos, la bâtarde, les exclusions des héritages, des voyages, des secrets familiaux. Était-ce un accident, cette mort de ma mère biologique? Ou quelque chose de plus sombre, lié à l'argent, à la fortune que mon père chérissait tant? J'ai senti une sueur froide perler sur ma nuque. Père, arrêtez. Ce n'est pas le lieu. Mais il était lancé, le lieu? C'est notre table, notre maison. Et toi, imposture, tu oses t'asseoir là comme si tu en faisais partie? Mes frères ont enfoncé le clou. Marc, Rougeau, t'as toujours voulu nous voler la vedette, hein? Tes opportunités, c'est nous qui aurions dû les avoir. Louis, feignant la compassion, calme-toi, Marc. Rachel, si tu as besoin d'argent pour ce job, dis-le. On est famille, après tout. Famille? Le mot sonnait faux, écho d'années de trahison. Élise, perfide, papa a raison. Tu as toujours été différente. Une ombre, quoi? Les invités riaient nerveusement, complices dans leur inaction. Ma mère? Toujours ce silence, mais je voyais ses mains trembler sur sa fourchette. J'ai contre-attaqué, la voix brisée, différente? J'ai saigné pour cette famille. Études payées de ma poche, silence sur vos dettes, Louis, sur tes échecs, Marc. Et toi, Élise, tes caprices financés par qui? Mais c'était futile, la meute était déchaînée. La tension grimpait, l'air chargé d'électricité, comme avant l'orage. Chaque mot était une pierre lancée, chaque regard une flèche. Je sentais les murs se refermer, l'odeur du rôti tourner à l'aigre dans ma gorge. Mon père s'est levé à demi, le visage congestionné, assez. Tu n'es rien ici. Une voleuse d'air, une bouche inutile. Souviens-toi d'où tu viens, les rues, la misère. Escorie des rues, voilà ce que tu es. Le surnom a fusé, barbelé, ravivant des nuits d'enfance où il me le crachait pour un verre renversé. Les rires ont fusé haut, ces rires. Étouffé d'abord, puis franc, un cœur cruel mené par Élise, Escorie. Ah, papa, tu es impitoyable. Marc a tapé du poing, hilar, Louis a souri, carnassier. Même les invités ont ri, par contagion, par peur de briser le rang. Ma mère? Un sanglot étouffé, vite ravalé. J'étais là, figé, les joues en feu, le monde qui rétrécissait à ce point de douleur pure. Sors d'ici, a rugi mon père, me poussant du geste vers la porte. Dehors, Escorie. Tu n'as rien à faire dans cette maison. Le point culminant, ce moment où le cœur se fissure irrémédiablement. Je me suis levée, tremblante, les jambes de coton. Tout le monde rit, père. C'est ça, votre famille? Des hyènes autour d'une proie? Ma voix s'est brisée sur le dernier mot, mais j'ai tenu bon. Il m'a attrapé par le bras, sa poigne d'acier, dehors, j'ai dit. La porte a claqué derrière moi, le rire résonnant comme un glas dans la nuit pluvieuse. Paris me crachait ses trompes d'eau, froides et impitoyables, trempant ma robe, mon maquillage, mon âme. J'ai trébuché sur le trottoir, les sanglots me secouant enfin, libéré. Dans ma poche, froissé, ce document, un testament jauni, trouvé par hasard dans les affaires de ma mère biologique, lors d'un rangement impulsif. Il mentionnait une lignée, un héritage volé, ma vraie place. Vous regretterez ça.
Ai-je murmuré à la nuit, serrant le papier comme un talisman point seul sous la pluie, les lumières de la maison dansant comme des démons moqueurs, j'ai pleuré jusqu'aux os. Mais au milieu de ce chaos, un appel a vibranté un numéro inconnu, un avocat ? Mademoiselle Lefebvre ? J'ai des nouvelles concernant l'héritage de votre mère, biologique. L'espoir, fugace, comme une étoile dans la tempête. Ce rire m'avait brisé, oui, mais il avait aussi forgé mon armure. Et là, moi, j'ai décidé de riposter, d'une manière qu'il n'imagine même pas rester avec moi pour la suite, car la chute ne fait que commencer. Après cette nuit d'humiliation, je n'ai pas dormi. Pas une minute. J'ai marché des heures sous la pluie battante de Paris, mes talons claquant sur les trottoirs luisants comme des avertissements funèbres, ma robe collée à la peau, lourde de larmes et d'eau froide. Le rire de ma famille résonnait encore dans ma tête, un écho moqueur qui se mêlait au grondement des voitures et au crachat incessant. Escorie des rues. Ces mots de mon père, Henri, tournaient en boucle, barbelés, ravivant chaque insulte enfouie depuis l'enfance. J'avais 38 ans, une carrière florissante, une indépendance durement acquise, et pourtant, en cet instant, je me sentais redevenue l'orpheline de 14 ans, ramassée dans la boue d'un orphelinat anonyme, sans nom, sans avenir. Mais dans ma poche, froissée et humide, ce document, un testament jauni, exhumé par hasard d'une boîte oubliée chez un notaire distant. Il murmurait des vérités que j'avais toujours soupçonnées, ma lignée, un héritage volé, une place légitime que l'on m'avait arrachée. Et cet appel, juste avant de claquer la porte de ma voiture de location, un avocat, un certain maître Duval, dont la voix grave avait percé la tempête. Mademoiselle Lefebvre ? J'ai des nouvelles urgentes concernant l'héritage de votre mère biologique. Pouvez-vous venir demain matin ? Le lendemain, je me suis traînée jusqu'à son cabinet, dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement, les yeux gonflés, le cœur en miettes. Maître Duval, un homme sec d'une 60aine d'années, aux lunettes cerclées d'or et à l'air de ceux qui ont vu trop de secrets familiaux pourris, m'a fait asseoir dans un fauteuil de cuir craquelé. Rachel, ma chère, asseyez-vous. Ce que je vais vous dire va tout changer. Il a étalé des papiers sur son bureau, des copies certifiées, des actes notariés datant d'avant ma naissance. Ma mère biologique, Élise Moreau, ironie du sort, le même prénom que ma sœur chouchoutée, n'était pas elle, aventurière vicieuse, que mon père dépeignait. Elle était l'héritière d'une fortune modeste mais solide, issue d'une branche cadette de la famille d'Henri, une veuve d'un accident de voiture suspect en 1990. Pas un accident, a-t-il murmuré, ses yeux fuyant les miens. Votre père ? Henri Lefebvre a tout manigancé pour s'approprier l'héritage. Il a falsifié des documents, effacé des traces. Vous, Rachel, vous êtes la légataire universelle. 70% de la fortune immobilière, la maison du 16e, les appartements locatifs, les comptes offshore. J'ai senti un vertige me prendre. Trahison, meurtre ? Mon père, un assassin ? Les pièces du puzzle s'emboîtaient, les silences de ma mère Claire, les exclusions, les rires cruels. Pourquoi maintenant, ai-je balbutié ? Parce que vous avez 38 ans. Le délai de prescription pour fraude patrimoniale expire bientôt. Et j'ai reçu une lettre anonyme. Quelqu'un de votre entourage veut que la vérité éclate. Cette révélation m'a transformée. De victime larmoyante, je suis devenue une stratège, une femme forgée dans le feu de l'abandon. J'ai passé l'après-midi à digérer, à pleurer en silence dans un café anonyme, face à la scène qui coulait indifférente. Puis, la rage a pris le dessus, une rage froide, calculée, celle qui pousse les opprimés à renverser les tyrans. J'ai contacté un cousin éloigné, Paul, un oncle par alliance que je n'avais pas vu depuis des années, mais qui avait toujours eu un regard doux sur moi lors des rares repas familiaux. Rachel ? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Sa voix au téléphone était chaude, inquiète. Je lui ai tout déballé, sans filtre, l'humiliation, le testament, les soupçons de meurtre. Silence, puis, je le savais. Ton père, il a toujours été un monstre. J'étais là, cette nuit-là, en 1990. L'accident ? Fausse piste. Élise, ta vraie mère, avait découvert ses magouilles. Il l'a poussée du pont, Rachel. J'ai vu les bleus, les disputes. Mais j'avais peur pour ma vie. Une alliance était née, inattendue,
comme un rayon dans la nuit. Paul deviendrait mon témoin, mon bouclier. Et avec Maître Duval, nous avons ourdi un plan, une réunion réparatrice, invitée par ma mère sous prétexte d'une crise de conscience post-dîner. Dis-leur que tu regrettes, que tu veux recoller les morceaux, lui ai-je soufflé lors d'un appel prudent. Elle avait hésité, sa voix chevrotante. Ma chérie, je ne sais pas si je peux. Ton père? Mais j'ai insisté, jouant sur la culpabilité. Maman, si tu m'aimes un peu, fais-le. Pour une fois, choisis-moi. Elle a cédé, brisé. Les jours suivants ont été une montée infernale, un crescendo de drames qui m'ont mise à genoux avant de me relever plus forte. La famille, bien sûr, n'avait pas perdu de temps pour me traîner dans la boue. Dès le lendemain du dîner, les rumeurs ont pullulé comme des champignons vénéneux. Louis, le manipulateur, avait contacté mes collègues via des relations communes. Rachel? Une menteuse, une ingrate. Sa promotion? Un coup de chance, rien de plus. Et sa famille, disons qu'elle a des squelettes. J'ai reçu un mail de mon DRH, poli mais tendu. Rachel, des bruits courts. Pouvez-vous clarifier? Mon sang n'a fait qu'un tour, j'ai dû batailler pour défendre ma réputation, fournissant des preuves, des attestations, tout en ravalant ma fureur. Élise, la perfide, avait fait pire, sur Instagram, une story voilée, une photo de notre table de dîner avec la légende, quand la famille reste unie, malgré les ombres #vie de famille #gratitude. Les commentaires? Des émojis rieurs, des sous-entendus, pauvre Rachel, toujours à geindre. J'ai scrollé, le cœur serré, voyant des amis communes likers sans savoir. La trahison numérique, moderne et impitoyable, me rongeait. Et Marc? Il m'a appelé, saoul et hargneux. Salut, escorie. Papa dit que t'as fui comme une ratée. Reviens ramper, peut-être qu'on te filera des miettes. J'ai raccroché, tremblante, mais au lieu de m'effondrer, j'ai noté chaque insulte, chaque preuve pour le dossier. Puis, le coup bas, un appel de ma banque. Madame Lefebvre, nous avons reçu une requête de gel de compte de la part de Monsieur Henri Lefebvre. Il prétend une fraude familiale. Mon père, encore. Il tentait de m'étrangler financièrement, utilisant son influence pour bloquer mes économies, mes paiements. J'ai passé des heures au téléphone, à plaider, à menacer de poursuites, Maître Duval en renfort. C'est de la diffamation, pure et simple, m'a-t-il rassuré. Mais l'obstacle était là, tangible, comme un étau autour de ma gorge. Et au milieu de ce chaos, ma mère a craqué. Un soir, tard, son appel, Rachel, je ne peux plus. Ce que ton père a dit, c'était horrible. Mais il a raison sur une chose, je t'ai laissé souffrir. Pour la paix, pour les garçons. Pardonne-moi. Sa voix se brisait, des sanglots étouffés. J'ai fermé les yeux, la douleur maternelle ravivant l'enfant en moi. Maman, pourquoi? Pourquoi m'as-tu choisi en dernier? Silence lourd, puis, parce que j'avais peur. Peur de lui, de tout perdre. Ta vraie mère? Élise, elle était ma sœur, Rachel. Adoptée dans la famille pour cacher le scandale. Henri l'a tuée pour l'argent. J'ai su, et j'ai fermé les yeux. Pour survivre. La révélation m'a foudroyée, ma mère Claire, complice par silence d'un meurtre. Les thèmes de la trahison maternelle, si chers à nous, les femmes de plus de 35 ans qui portons le poids des silences familiaux, me submergeaient. J'ai pleuré avec elle, des larmes partagées au téléphone, mais j'ai tenu ferme. Viens à la réunion, maman. Aide-moi à le faire tomber. Pour nous deux. Elle a promis, d'une voix plus assurée, oui, ma fille. Pour la première fois, je choisis la vérité. La tension montait, jour après jour, comme une symphonie de Wagner approchant du climax. Paul m'envoyait des messages codés, tout est prêt. Les preuves sont solides. J'ai préparé mon armure, le testament original, des expertises graphologiques prouvant les faux, des relevés bancaires montrant les détournements. Ma promotion? Elle a été officialisée publiquement, un article dans le journal professionnel, Rachel Lefebvre, nouvelle directrice marketing, une ascension méritée. Ironie, mes frères l'ont vu, et Louis m'a recontacté, feignant la réconciliation, félicitations, sœurette.
Écoute, on pourrait enterrer la hache de guerre. Viens à la réunion, on en discute. Papa regrette, tu sais. Son ton mielleux puait le piège, il voulait me soutirer des infos, peut-être un chèque pour ses dettes. J'ai joué le jeu, d'accord, Louis. Pour la famille. Mais intérieurement, je bouillonnais. Les nuits étaient hantées, rêves de rire cruel se muant en cris, de ma vraie mère tendant la main depuis un pont brumeux. Émotion brute, une colère viscérale, mêlée à une tristesse infinie pour ce que cette famille aurait pu être. Pour nous, spectatrices de ces récits, c'est ce tiraillement qui touche la soif de justice poétique, la guérison par la vengeance. Le point culminant est arrivé un vendredi soir, 2 semaines après l'humiliation. La même maison du 16e, la même salle à manger aux murs lambrissés, imprégnée de l'odeur persistante de cire et de regret. Ironie dramatique, la table était dressée comme pour un banquet de réconciliation, bougies vacillantes, cristal scintillant, un rôti aux herbes au centre comme un autel sacrificiel. J'ai franchi le seuil, le cœur cognant, vêtu d'un tailleur pantalon noir, mes cheveux lâchés comme une crinière de lionne. Maître Duval et Paul attendaient dans la voiture, prêts à intervenir. À l'intérieur, la meute, mon père trônant, un verre de Bordeaux à la main, l'air triomphant, ma mère, pâle, évitant mon regard, Louis et Marc, affalés, Élise papillonnant avec son téléphone. Rachel, a lancé mon père, faux souriant. Tu as daigné venir. Assieds-toi, on va arranger tout ça. Le ton était paternaliste, comme si j'étais une enfant capricieuse. J'ai pris place, les mains croisées pour cacher leur tremblement. Père. Maman. Frère, sœur. Merci d'être là. Ma voix était calme, mais dedans, un volcan. Les civilités ont duré 5 minutes, toast forcé, compliments vides. À la famille, a trinqué Louis, ses yeux calculateurs sur moi. Puis, ma mère a craqué la première, comme prévu. Henri, je ne peux plus. Ce dîner, ce que tu as fait à Rachel, c'était monstrueux. Mon père a froncé les sourcils, Claire, pas maintenant. On est là pour recoller. Mais elle a continué, la voix montant, non. J'en ai assez de tes mensonges. Rachel n'est pas une erreur. Elle est, ma nièce. La fille d'Élise. Ta sœur, Henri. Celle que tu as. Le mot, tuer, a plané, suspendu. Silence de mort. Mon père s'est figé, le verre à mi-chemin des lèvres. Qu'est-ce que tu divagues, femme? Marc a ricané, maman a trop bu. Rachel, ignore-la. Mais Élise, sentant le vent tourner, a pâli, attends, qu'est-ce que ça veut dire? C'était mon signal. Je me suis levée lentement, sortant le dossier de mon sac comme un sabre. Ça veut dire la fin, père. La fin de tes mensonges. J'ai claqué le testament sur la table, les pages s'étalant comme des cartes à jouer perdantes. Élise Moreau, ma vraie mère, était ton héritière légitime. Tu l'as assassinée en 1990 pour voler sa part. Faux document, compte caché, tout est là. 70% de cette fortune est à moi. Le choc a été électrique. Mon père a bondi, rouge de fureur, mensonge. Calomnie. Tu restes l'escorie des rues, une imposture qui ose nous défier? Sa voix tonnait, mais je voyais la peur dans ses yeux, cette lueur de rat pris au piège. Louis a pâli, Rachel, tu bluffes. Papa, dis-lui d'arrêter. Marc, stupide, héritage? Moi, j'ai rien vu venir. Élise a hurlé, c'est pas possible. Papa, dit que c'est faux. La bagarre verbale a éclaté, un chaos primal. Ma mère, libérée, a pleuré, Henri, à vous. J'ai gardé le silence trop longtemps. Pour les enfants, pour la paix, mais regarde ce que tu as fait. Mon père l'a giflé, un claquement sec qui a figé la pièce. Traîtresse. Toi aussi, complice? Paul a surgi alors, la porte s'ouvrant en grand, maître Duval derrière lui, téléphone à l'oreille, police en route, monsieur Lefebvre. Fraude, meurtre, les preuves sont irréfutables. Les rires d'autrefois se sont mués en cris, Louis accusant Marc de l'avoir doublé sur des dettes communes, c'est toi qui as tout mangé, parasite, Élise sanglotant, ma vie, ruinée par cette sœur,
Marc balayant les verres d'un geste, le cristal brisant comme notre unité factice. Mon père, acculé, a rugi vers moi, tu crois que ça change quoi? Tu seras toujours l'escorie. J'ai avancé, face à lui, la voix d'acier, votre rire, il y a 2 semaines? C'était votre chant du cygne, père. De l'escorie des rues, je suis devenue la reine de ce royaume que vous avez souillé. Adieu. La police est arrivée en sirène hurlante, menottes cliquetant, emportant mon père menotté, hurlant des injures. Mes frères, ruinés par les révélations dettes exposées, jobs fictifs éventés, se sont effondrés en accusations mutuelles, Louis fuyant par la porte de service, Marc pleurnichant pour un avocat. Élise, brisée, a fui la maison en larmes, son monde de selfies et de superficialité s'écroulant. Ma mère, prostrée, m'a regardée, Rachel, pardonne-moi. Je t'ai trahi, mais je t'aime. J'ai hésité, le cœur déchiré, thème si humain de la rédemption maternelle. Maman, une seconde chance. Mais plus de silence. Viens vivre avec moi, loin d'ici. Elle a hoché la tête, un sourire fragile n'est sans point et la résolution s'est faite dans les semaines suivantes, un baume sur les plaies. L'héritage m'a été restitué, la maison du 16e, vidée de ses fantômes, transformée en refuge pour femmes abusées, un havre où des Rachel d'ailleurs pourraient guérir, loin des tyrans domestiques. Mon père ? En attente de procès pour fraude et homicide involontaire, sa chute publique un scandale dans les cercles bourgeois. Mes frères, exclus, ont sombré, Louis endetté jusqu'au cou, Marc retombé dans l'alcool. Élise ? Elle m'a écrit une lettre d'excuse larmoyante, que j'ai lue sans répondre, le pardon n'est pas obligatoire. Ma promotion ? Un triomphe validé, avec une équipe qui m'a soutenu, ignorant les ragots. Personnellement, j'ai respiré, thérapie intensive, amitié ravivée, et un amour naissant avec un collègue doux, qui m'a appris que la vulnérabilité n'est pas faiblesse. Des mois plus tard, je vis libre, dans mon appartement du Marais, les fenêtres ouvertes sur un Paris riant. La famille n'est pas le sang, mais le choix, la trahison forge, mais ne définit pas. Si vous portez ce poids, ces silences maternels, ces pères tyrans, ces frères jaloux, souvenez-vous, votre rire intérieur vaut tous les leurs. Vous méritez la justice poétique, la supériorité sur les toxiques. Et là, moi, j'ai enfin ri pour de vrai, un rire clair, libérateur, qui efface les ombres. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, chère spectatrice. Si elle vous a touché, si elle a remué ces cordes enfouies en vous, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Histoire de tous les jours. C'est gratuit, et ensemble, nous explorerons plus de récits de vie qui inspirent, qui guérissent. Activez la cloche pour ne rien manquer, likez et commentez, votre voix compte. À bientôt pour une nouvelle confession qui changera tout. Prenez soin de vous.